Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je rends gloire à l'Éternel de m'avoir donné encore cette opportunité de parler devant la caméra aujourd'hui pour expliquer ce qu'il m'a montré le 6 septembre. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient visionné la première vision que j'ai mise dans YouTube. Le titre était « Mon Église est sale ». Comment le Seigneur Jésus-Christ, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ descendre du ciel avec toute une armée céleste des anges. Ils sont descendus sur la terre. Et quand Jésus-Christ voulait ouvrir l'église, il s'est crié « L'église est sale ». Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand j'ai remarqué que tous les chrétiens dans cette vision étaient nus. Après cette vision, j'ai continué à prier. J'ai pleuré d'abord pour moi. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être parmi ceux qui sont nus. Oh mon Dieu, aie pitié de mon âme. J'ai continué à prier le Seigneur qui prépare son église. Je sais que cette génération, c'est une génération perverse. Le Seigneur a entendu ma prière. Et je lui ai demandé vraiment qu'il m'explique encore très bien la vision. Il a entendu ma prière. En août, ce qui m'est arrivé en août, je me suis vue dans ce songe, je partais rendre visite à un pasteur. Alors, ce qui s'est passé dans ce rêve, je suis arrivée chez le pasteur, je lui ai demandé de l'eau à boire. Le pasteur m'a dit d'aller dans le jardin. Alors, je suis donc allée dans le jardin, j'ai remarqué qu'il y avait un puits. Donc, il fallait, pour boire de l'eau, il fallait que j'aille dans ce puits. Je suis donc allée, avant de boire de l'eau, une voix m'a dit en moi qu'il y a une force étrange qui se trouve dans ce puits. J'ai dit, bon, une force étrange. J'ai commencé à prier, j'ai dit, au nom de Jésus, toute force étrangère qui se trouve dans ce puits, manifeste-toi au nom de Jésus, manifeste-toi au nom de Jésus. Toute force étrangère qui se trouve dans ce puits, manifeste-toi au nom de Jésus. Et pendant que je priais comme ça, j'ai vu une force, une forme humaine qui sortait du puits comme ça. Elle sortait du dos. Et c'était une femme avec une allure trop arrogante. J'ai eu peur. J'ai dit, tout le temps, je viens puiser et boire de l'eau ici. Elle me dit, oui, quand tu viens boire de l'eau ici, je te vois. Je te connais. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai dit, sors de ce puits au nom de Jésus. Sors de ce puits au nom de Jésus. Elle fait comme ça. Et quand je dis sors de ce puits, il y a un feu qui sortait de moi pour aller l'embraser. Mais elle résistait, elle disait, elle fait comme ça. Elle dit, ce n'est pas toi qui m'as invité ici. Si tu veux que moi je quitte, va appeler toutes les sœurs en Christ qui sont sur la terre, dans le monde entier. Ce sont elles qui m'ont donné le droit légal pour être ici dans ce puits. J'ai dit, les sœurs en Christ, sur toute la terre. Et puis je me tourne pour voir s'il y a une sœur en Christ quelque part derrière moi. La même voix qui parlait à moi me dit, les sœurs en Christ sont allées acheter des trucs au marché. Alors je me tourne vers cette femme. Je dis, quelle est ta mission? Elle me dit, ma mission est d'éteindre le feu de Dieu dans la vie des pasteurs, des hommes de Dieu. J'ai eu peur. J'ai commencé à dire, sors de ce puits, au nom de Jésus, sors de ce puits. Elle résistait, elle dit, moi je te dis, si tu veux que je quitte, va demander à toutes les sœurs en Christ. Ce sont elles qui m'ont donné un droit légal d'être ici. Donc si tu veux que je quitte, va leur demander de m'enlever ici. J'ai donc couru pour chercher un pasteur. J'ai vu un pasteur, j'ai dit, mais pasteur, la reine des côtes est dans l'église. Cherchons à la combattre. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, pasteur, tu vois comment elle se vante? Et pendant que j'étais comme ça, la reine de côte a dit, toi, pasteur là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. J'ai dit, pasteur, tu entends? Combattons-la au nom de Jésus. Le pasteur fait. Et elle se moquait. Elle m'a donné le nom de 3 pasteurs qu'elle a déjà éteint le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs,
Je ne dois pas donner leur nom pour raison de sécurité, mais ces pasteurs sont toujours en train de prêcher. Ces pasteurs sont toujours pasteurs, mais ils ne savent pas que le diable a déjà éteint le feu de Dieu en eux. Frère, c'est là où le rêve est fini. Et toutefois que le Seigneur me montre quelque chose, au milieu de la nuit, je vais me réveiller immédiatement. Ce n'est pas comme un rêve que tu dors et puis là non. Je me suis donc réveillée immédiatement et j'ai commencé à prier. Dit, la reine des côtes à l'église et les femmes. Il dit, mais nous les femmes, qu'est-ce qui fasse que la reine des côtes dit qu'elle ne peut pas quitter au milieu des enfants de Dieu à cause des femmes? Bon, j'ai gardé cette vision. J'ai seulement dit à la femme de mon pasteur, mais j'ai gardé ça pour moi. J'ai gardé ça pour moi. Et j'ai continué à prier. J'ai dit au Dieu, révèle-moi encore ce rêve. Révèle-moi encore ce rêve. Dis-moi, qu'est-ce que les femmes ont fait? Qu'est-ce que les femmes ont fait à ce que la reine de côte se vante à l'église? Elle ne veut même pas quitter. Elle dit qu'elle a une loi légale. Je ne savais pas que le Seigneur a entendu mes cris. C'est la raison pour laquelle je me mets encore devant vous, mes frères, pour vous expliquer ceci. Le 6 septembre 2011, quand moi j'ai décidé d'aller me coucher, au milieu de la nuit, j'ai vu une femme. Dans ce rêve, j'ai su que c'était un ange de l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi elle est venue sous la forme d'une femme. Elle était couverte, son foulard, sa tête était couverte avec un simple foulard et son corps était couvert. Elle portait une longue jupe, une très longue jupe. Et autour d'elle était entourée d'une nuée. Et puis elle m'a appelé, me dit, Andoune Claire, tu es sur le chemin du ciel. Le chemin de la sainteté. Sans la sanctification, aucun œil ne verra l'Éternel. Et quand elle parlait comme ça, elle a pointé son doigt sur la terre. Elle me dit, il y a 2 femmes qui ont commencé comme toi. Mais voici ce qui s'est passé. Quand elle disait voici ce qui s'est passé, je pouvais voir ces femmes. Je pouvais les entendre. Et ces femmes, elles avaient la parure chrétienne. Donc elles se sont bien habillées comme des chrétiennes. C'est-à-dire, elles étaient bien couvertes et puis pas l'apparence mondaine. Donc dans le rêve, elles étaient comme des chrétiennes. Et puis elles ont commencé à parler. Elles ont dit, oh, elle disait entre elles, allons prêcher la bonne nouvelle aux autres femmes, et disons-leur de vivre dans la sainteté comme le Seigneur le veut. Et disons aux autres femmes, comment s'habiller, comment se mettre, s'habiller comme un enfant de Dieu. Cette femme, elles avaient un zèle. Alors j'ai donc vu comment elles partaient au milieu des autres enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu là, c'était les femmes. Et ces femmes étaient en train de louer le Seigneur. Ces autres femmes étaient en train de louer le Seigneur. Elles louaient le Seigneur. Elles étaient en train de louer le Seigneur. Je crois qu'elles étaient en train de chanter. Elles louaient le Seigneur. Vraiment, ces femmes étaient en train de louer le Seigneur. Et les 2 femmes sont venues au milieu d'elles. Elles disent, oui, vous louez le Seigneur. Mais la façon dont vous vous habillez, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Et ces autres sœurs ne les écoutaient pas. Elles louaient seulement le Seigneur. Elles louaient seulement le Seigneur. Et les 2 femmes disaient, oui, vous louez le Seigneur, mais la façon dont vous habillez, Dieu n'aime pas. Et les autres femmes ne les écoutaient pas. Elles continuaient à louer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces 2 femmes se sont découragées. Elles se sont découragées. Elles ont commencé à douter. Elles disaient, regardez comment ces sœurs, elles louent vraiment le Seigneur. Mais c'est vrai que elles sont habillées, parce que ces sœurs étaient habillées en pantalon, elles avaient mis des faux cheveux avec des bijoux partout. Elle dit, mais c'est vrai que ces sœurs sont habillées comme ça, comme les mondains. Mais est-ce que vraiment, regarde comment elles servent le Seigneur de tous les cœurs. Est-ce que vraiment si elles meurent, elles ne doivent pas aller au ciel
à cause des pantalons. Et l'une d'elles dit, peut-être c'est pas Dieu qui nous a parlé. Donc elles étaient en train de douter comme ça. Alors l'ange de l'Éternel qui était avec moi était fâché. Elle dit, ça c'est l'esprit de confusion au milieu de ces deux femmes. Elle se tourne alors vers moi et me dit, toi, elle a parlé en anglais, elle dit, make sure you don't do the same mistake. C'est-à-dire, assure-toi que tu ne commettes pas la même erreur que ces deux femmes. Va avertir mes enfants que sans la sainteté, nul ne verra l'Éternel. Va avertir les sœurs en Christ que Dieu regarde aussi à l'apparence. Et elle s'est tournée et me dit, tout ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Et elle me dit, tu as des dettes encore dans ta vie. Et tu refuses de payer tes dettes. Si quelqu'un refuse de payer ses dettes, Dieu n'acceptera pas telle personne. Elle me dit, fais tout et tout pour payer toutes tes dettes. Et quand elle a dit comme ça, je me suis rappelé que j'avais des dettes que je n'avais pas payées. Et je rends gloire à l'Éternel que dès que je me suis réveillée, le Seigneur m'a aidé. J'ai commencé à restituer toutes les dettes que j'avais. J'ai commencé à payer petit à petit. Alléluia. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je me lève, c'est pour parler aux saints en Christ. Dieu est fâché de la manière d'où les saints en Christ s'habillent. La mondanité est entrée à l'église au point que personne n'en parle. Même les pasteurs n'en parlent. C'est un sujet tabou. C'est devenu un sujet tabou. Les blancs, comme les saints en Christ, les noirs, s'habillent comme des païens. L'église est pleine de la mondanité. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie pour avertir toutes les sœurs en Christ. Si tu es vraiment sur le chemin étroit et resserré qui mène au ciel, tu n'as pas besoin d'extra bagages. Alléluia. Amen. La mondanité dans l'église doit finir au nom de Jésus. Amen. La reine des côtes doit s'en aller au nom de Jésus. La raison pour laquelle la reine des côtes est dans l'église, elle se vante, c'est parce que les sœurs en Christ lui ont donné le libre accès. Alléluia. La parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 2, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Christ n'est pas en lui. Mes sœurs en Christ, vous-même vous savez que notre Dieu, tout ce qu'il a créé est bon. Nous n'avons pas besoin de corriger Dieu sur sa création. Il y a une sœur en Christ qui m'a dit un jour que quand elle ne se fait pas le maquillage, elle est laide. Ça c'est blasphémer contre la création de Dieu. Ça c'est insulter la créature de Dieu. Nous n'avons pas besoin de décorer notre corps comme les païens. La raison pour laquelle la reine de côte a introduit tous ces objets de séduction, c'est pour séduire. Combien les hommes, combien les frères sont tombés dans l'immoralité à cause de ce que nous mettons sous nos yeux, à cause des boucles, des bijoux, à cause des habillements extravagants, à cause des habillements sexy. Nous n'avons pas besoin de nous habiller sexy. Mes sœurs en Christ, ça m'étonne encore quand je vois que les sœurs en Christ discutent encore au niveau des pantalons. Nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, verset 22, verset 5, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. Mais les sœurs en Christ aujourd'hui s'habillent en pantalon. Les hommes tombent à cause de notre habillement. Pourquoi les sœurs ne mettent pas les habits, les jupes? La jupe, les robes ont été faites pour nous. Tu vas voir, certains sœurs vont dire que non, ce n'est plus à la mode. Nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon le train de ce monde. Alléluia. Amen. Nous ne marchons pas selon la mode. Alléluia. Amen. Mes sœurs en Christ, les bijoux, tout ça, c'est les idoles. Allez dans Genèse 35, verset 1 à 5. Quand Dieu a demandé à Jacob d'aller construire un autel à Bethel,
Jacob a demandé à tous ceux qui étaient dans sa maison de retirer tous les idoles. Parmi ces idoles se trouvaient les anneaux d'oreilles. Et ils ont enlevé tout cela, ils ont donné à Jacob. Et Jacob les a enfuis sous le térébinthe qui était près de Séchem. La parole de Dieu dit encore, dans 2 Timothée chapitre 6, versets 14 à 18, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ah, mes sœurs en Christ, nous n'avons pas besoin de décorer nos corps. Nous décorons nos corps avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un d'autre va dire que ça c'est les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Oui, il a raison. Mais quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, il dit que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais lisons le chapitre 10, qui dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quelles sont les bonnes œuvres que nous devons pratiquer? D'abord, nous devons être en Jésus-Christ, et Dieu a préparé les bonnes œuvres. Mes frères, il ne faut pas qu'on nous confonde avec les païens. Si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Moi, avant de donner ma vie à Jésus, je vivais comme une prostituée. Je m'habillais comme une prostituée. Je ne m'habillais pas en mini. Et ma façon de je m'habillais, c'était en pantalon. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, à ma grande surprise, même les chrétiens s'habillaient toujours comme ça. Et moi, je me suis demandé, Seigneur, pourquoi tout le temps que je marche en route, les hommes me stoppent? Je vais vous donner ce témoignage. Je venais de donner ma vie à Jésus. Je marchais sur la route. Alors un bus s'est arrêté. Un chauffeur de bus. Il a commencé à siffler. Moi, quand un homme siffle, en tant que chrétien, je ne m'arrête pas. Mais ce qui m'a fait arrêter, c'est parce que tout le monde qui était autour de moi me regardait. Alors, comme pour me dire que c'est toi qu'on appelle. Alors, je me suis donc tournée comme ça. J'ai vu le type dire, c'est toi, viens. Je me suis dit, donc c'est un frère de l'église qui me connaît, parce que je chante à l'église. J'ai donc traversé la route. Il ouvre le bus. Il dit, ah mon frère, je croyais que c'était un chrétien. Mais à ma grande surprise, il a pris un cahier et un bic. Il dit, quel est ton nom? Quelle est ton adresse? Tu es sexy. J'ai dit, ah, moi je crois que tu es un enfant de Dieu. Donc tu m'appelles pour les bêtises comme ça? Hein? Moi j'ai donné ma vie à Jésus. Moi je ne fornique plus. Ouvre le bus là, moi je vais partir. Hein? Donne ta vie à Jésus. Arrête ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Quand je suis sortie du bus, j'avais honte de moi-même. J'ai dit, ah Seigneur, pourquoi le type là n'a pas pu remarquer que j'étais une chrétienne? L'Esprit de Dieu m'a dit que c'est la façon dont j'étais habillée. Mais moi, le jour là, j'étais habillée simplement, selon moi. Parce qu'à l'église, tout le monde s'habille comme ça, les pasteurs s'habillent comme ça. Et là où je partais, on me disait que bon, si tu t'habilles avec ton pantalon, et puis ton haut, avec les faux cheveux, tout ça, l'essentiel que tu ne sois pas nu. L'essentiel que ça soit ok. Mais moi, je trouve que c'était ok. Puisque j'avais fait une simple coiffure Rihanna. Et puis, j'ai même pas fait trop de maquillage sur mon visage. Avec quelques petites boucles là, et mon jean. Jusque-là, le Saint-Esprit me disait que mon apparence n'était pas bien. C'est alors que je suis allée à Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à me révéler que toutes ces choses n'étaient pas bien. Mes sœurs en Christ, si j'ai abandonné toutes ces choses, ce n'était pas par moi-même. C'est parce que j'ai eu la volonté. Et le Saint-Esprit m'a transformé. Quand Jésus-Christ vient dans une vie, il y a un changement visible, total. À l'intérieur comme à l'extérieur. Dieu ne fait pas un travail à partie. Il n'est pas un Dieu incomplet. Nous-mêmes, quand nous lavons nos plats, nous les femmes, à la cuisine, quand nous faisons la vaisselle, on lave l'intérieur et l'extérieur. On ne peut pas laver l'intérieur et l'extérieur. Nous ne sommes pas les pharisiens. Comme pas les pharisiens qui nettoient seulement l'extérieur. L'intérieur doit être nettoyé. Alléluia. Nous, les païens doivent voir la gloire de Dieu en nous. Avant qu'on ouvre même notre bouche, on doit savoir que celle-là, c'est un enfant de Dieu. Ne laissons pas l'habillement des musulmans nous juger au jour du jugement. Parce que les musulmans, les femmes musulmanes ne connaissent pas Dieu.
Mais les façons de s'habiller, c'est décent. Tout le monde peut témoigner que c'est décent. Si notre justice ne dépasse pas celle des femmes musulmanes, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Un jour, moi et ma soeur Daniela, nous on était en train d'aller au shopping. Pendant qu'on marchait, il y a un type qui nous a regardés. Il dit, mais vous là, vous êtes des musulmans? On dit, non, nous sommes des chrétiens. Il dit, ah bon? Des chrétiens s'habillent comme ça? Parce que nous, on sait que les chrétiens ne s'habillent pas comme ça. Alors, vous êtes des vrais chrétiens alors. On a seulement dit gloire à Dieu. Mais dans notre corps, on était touchés. Parce que nous, les chrétiens, devons avoir de bons témoignages. Tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, devait venir de nous. Alléluia. Ne croyez pas que le Seigneur va ignorer notre apparence physique le jour du jugement. Non. Le Seigneur m'a montré un jour dans le rêve. J'ai vu une queue de gens qui venaient de mourir. Et Dieu savait pourquoi il me parlait il m'a montré ce rêve. Dans ce rêve, j'ai vu une sœur en Christ. Elle est morte. Avant de mourir, elle était née de nouveau. Je dis bien née de nouveau. Et sur cette queue, tous ceux dont les noms n'étaient pas inscrits dans le livre de vie étaient jetés en enfer. J'avais vu à droite l'ange de l'Éternel. À gauche, il y avait un autre ange. Celui qui était à droite tenait un livre de vie. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie étaient jetés en enfer. À ma grande surprise, tous ces gens-là, leur nom n'était pas dans le livre de vie. Et cette sœur en Christ, son nom n'était pas dans le livre de vie. Et pendant qu'elle est partie en enfer, elle a dit, mais Dieu, pourquoi tu me jettes en enfer? Je t'ai servi toute ma vie. L'ange de l'Éternel dit que quand tu étais sur la terre, on t'a demandé de t'habiller décemment. Tu as refusé. Tu croyais que Dieu ne regardait pas l'extérieur. Regarde comment tu es mort. Tu es habillé. Et cette soeur, elle était habillée en pantalon avec des faux cheveux. De la même façon qu'elle est morte, c'est comme ça qu'elle a apparu devant Dieu. À cause de cela, elle n'est pas entrée au ciel. Ne crois pas que sur terre, tu t'habilles comme une prostituée. Après la mort, tu vas apparaître comme un ange. Non. On doit être irrépréhensible. La parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que nous devons être irrépréhensibles. Notre corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Mes frères, comme la parole de Dieu dit dans Philippiens chapitre 2, verset 12, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Ne laissons pas notre chair nous entraîner en enfer. La chair et ses désirs doivent mourir. Un jour, j'étais en train de prier, je dis, Seigneur, comment je vais parler aux femmes? J'ai vu dans le rêve, le Seigneur m'a dit, dis aux sœurs que la chair et les désirs doivent mourir. Il a dit bien, dis aux sœurs, pas les païennes, aux sœurs en Christ, que la chair et les désirs doivent mourir. Ma sœur, comme la parole de Dieu dit, que nous devions crucifier la chair et ses désirs. Allons à Dieu et le Seigneur va nous aider. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans le Seigneur, si quelqu'un vient te dire que tu n'es pas, nous ne sommes pas sous la loi. Quand le Saint-Esprit te discipline, quand le Saint-Esprit te transforme, ça ne veut pas dire que tu es sous la loi. Selon Galates chapitre 5, verset 18, chapitre 5, verset 18, que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sous la loi. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Laissons l'Esprit de Dieu nous transformer. Les sœurs en Christ qui décapent les peaux. Tu vois une sœur en Christ qui est noire, elle commence à changer sa peau. Nos cheveux naturels que Dieu nous a donnés, on a rejeté, on commence à mettre les faux cheveux. Allez même dans YouTube, tapez le titre, les faux cheveux, l'industrie du cheveu en Inde. Vous allez voir comment les femmes indiennes coupent les cheveux, dédient aux idoles avant de nous vendre ça. Donc quand tu mets les idoles sur ta tête, certaines personnes vont dire, bon, moi je vais mettre le sang de Jésus. Non. Les idoles, on ne prie pas sur les idoles. On les brûle. On les jette. Dépouillez-vous de vos idoles, mes sœurs, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux. Parce que notre Dieu est saint. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Il dit, soyez saints, parce que celui qui vous a appelé est saint. Alléluia. Voilà pourquoi je suis quitté de chez moi de Dublin pour venir ici jusqu'à Galway pour rencontrer ma soeur Hilary. Elle était une coiffeuse. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a convaincue. J'aimerais que vous-même, vous l'écoutez. Son témoignage est vivant, mes sœurs. Alléluia. Alors, ma sœur, que le Seigneur vous bénisse.
Et je rends gloire à l'Éternel de nous avoir donné l'opportunité d'être ici aujourd'hui. Vous avez un grand témoignage que j'aimerais que vous partagez avec les sœurs. Alors, présentez-vous d'abord, ma sœur. Bonjour, mon nom c'est Lali Joël. Je viens d'Irlande, je suis ivoirienne, mariée à un Nigérien. Alléluia. Et vous avez donné votre vie à Jésus déjà, ma sœur? Oui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ depuis 1999. Ah, gloire à Dieu. Alors, ma soeur, vous m'avez parlé, donnez votre témoignage. Vous étiez coiffeuse, c'est ça? Oui, j'étais coiffeuse depuis l'enfance. Ah, depuis l'enfance. Donc, c'est comme un don. Oui, c'est comme un don. Qu'est-ce qui s'est passé afin que vous laissiez la coiffure, le salon? Ce qui s'est passé que, avant que je laisse la coiffure, j'ai vraiment eu une révélation qui m'a permis de laisser la coiffure. Parce que comme la coiffure avec les mèches, des choses que vraiment qui ne glorifient pas Dieu. Donc, j'ai eu une révélation qui m'a vraiment permis de vraiment laisser les mèches. Et c'est pourquoi j'ai laissé. Quel genre de révélation? Ma révélation est que j'avais une sœur en Christ qui m'a donné une vidéo d'une femme qui a fait 999 années, qui a vécu 999 années avec le diable. Et cette femme-ci, elle parlait de beaucoup de choses spirituelles, ce qu'ils font dans la vie spirituelle, ce qu'ils font aux enfants de Dieu. Elle a commencé à parler des mèches. Donc, le jour-ci, quand j'ai tenté d'écouter ça, ça m'a vraiment troublé. Donc, j'ai commencé à... Et qu'est-ce qu'elle disait des mèches? Elle disait des mèches que les mèches ne sont pas bien en tant qu'une chrétienne. Les mèches, ce sont des choses spirituelles que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu. Donc, elle a expliqué beaucoup de choses. Donc, comme moi, je suis une coiffeuse de l'enfance, vraiment, ça m'a beaucoup troublée. Puis, je me posais des questions. Mais si vraiment Dieu vraiment n'aime pas ces genres de choses, comment moi je vais vivre en tant qu'une coiffeuse depuis l'enfance? C'est ce que je fais pour vivre. Donc, comment je vais essayer de vivre? Donc, je me posais ces questions et un jour, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui a les églises dans tout le monde entier. C'est un Africain. Et dans ce rêve, j'ai vu cet homme de Dieu en train de prier pour les gens. Et je me suis approché de l'homme de Dieu. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas où je suis partie. À mon retour, l'homme de Dieu partait. Et j'ai demandé à des gens qui étaient là, mais où est l'homme de Dieu qui était ici? Et ils m'ont dit que l'homme de Dieu est en train de partir. Donc j'ai couru derrière l'homme de Dieu et je lui ai demandé, je dis, mais l'homme de Dieu, tu n'as pas prié pour moi et puis tu veux partir comme ça. Il me dit, mais ma soeur, qu'est-ce que tu veux que je prie pour toi? J'ai dit, ok, prie pour moi, pour ma famille, pour notre business et tout ça. Tout ça, c'était dans le rêve? C'était dans le rêve. C'est dans le rêve. Et l'homme de Dieu a dit d'accord et il a commencé à prier. Et tout d'un coup, il a dit que non, que vraiment tu as mis un pacte. Il y a un pacte. Donc envoie-moi la mèche. L'homme de Dieu vous a dit que vous avez fait un pacte? Oui. Ah, ok. So, il vous a demandé d'amener la mèche? Oui. Il m'a demandé d'envoyer la mèche. Et quand il m'a demandé d'envoyer la mèche, donc j'ai tourné vers une sœur pour lui demander pardon, envoie-moi la mèche. Et la sœur m'a envoyé la mèche, elle m'a donné la mèche. Et quand j'ai attrapé la mèche, et l'homme de Dieu a essayé d'enlever la mèche dans ma main. Excusez-moi, mes soeurs, la mèche, ce sont des faux cheveux que les femmes utilisent pour faire les cheveux. Donc, juste pour expliquer. Alléluia. Donc, quand il a essayé d'enlever la mèche dans ma main, j'ai refusé et j'ai tiré la mèche vers moi. Et tout d'un coup, mes pieds ont levé la terre. C'est comme je m'envolais. Et après, une image d'une femme apparaît. Et j'ai tapé la femme et j'ai commencé à courir. Et l'homme de Dieu, avec l'homme de Dieu qui le suivait partout, courait derrière moi. D'abord, l'autre homme de Dieu a dit que, l'homme de Dieu, la prière a changé. Donc, l'homme de Dieu, le grand homme de Dieu, plus celui qui le suivait, et la femme qui apparaît, les trois me poursuivaient. Donc, quand l'homme de Dieu t'a dit que tu as fait un pacte, il t'a demandé d'amener la mèche. Alors tu as amené la mèche, il voulait prier pour toi. Subitement, une femme est apparue, tu as poussé la femme, tu as commencé à fuir. Donc la femme et l'homme de Dieu te suivaient derrière. Tu ne voulais pas et la femme te poursuivait derrière. Je comprends. Il me poursuivait et tout d'un coup, la femme m'a tapé par derrière, sur le dos.
Et quand elle m'a tapé sur le dos, je suis tombée. Et c'était comme mon corps était couvert d'un masque. Donc l'homme de Dieu est venu, il a attrapé ma main et puis il a commencé à épiler ma peau. Amen. Il a commencé à épiler ma peau de la main sur ma tête jusqu'à mes pieds et il a ajouté, il dit va. Alléluia. Mes soeurs, vous comprenez? L'homme de Dieu a commencé, dans le rêve, l'homme de Dieu a commencé à épiler la peau. C'est pour vous dire que la chair doit mourir. Nous, les enfants de Dieu, si nous sommes en Christ, notre chair et ses désirs doivent être crucifiés. Alléluia. L'homme de Dieu a commencé à épiler la peau. Oui, il a commencé à épiler ma peau et il a jeté la peau la peau et puis il m'a dit que va, ta délivrance est faite. Amen. Et je me suis réveillée dans ce rêve. Et quand je me suis réveillée, j'ai expliqué à mon mari et par la grâce de Dieu, c'est un homme de Dieu et lui aussi, par la grâce de Dieu, il a l'interprétation des rêves. Et après quelque temps, dans la journée, il m'a dit que je dois laisser les mèches, que Dieu est en train de me parler. En pensant que comme je me suis dit que c'est tout ça que je dépends de vivre. Donc, il a essayé de m'expliquer que non, c'est pas ça seulement que j'ai besoin pour vivre. Donc, ce qui veut dire que les mèches, ça ne glorifie pas Dieu, il faut que je les laisse. Alléluia. Vous avez prié le Seigneur et le Seigneur vous a aidé. Et ma soeur, ce que je veux savoir, est-ce que vous avez laissé, comme ça, après le rêve là, après cette conviction là, vous avez laissé... Après cette conviction, comme c'était vers la fin de l'année, donc je me suis décidé qu'en décembre, quand je vais tresser, en décembre après avoir tressé l'année qui suivait, ça c'est cette année, l'année qui suivait, je vais arrêter. Et pendant ce temps, je continue à tresser. Je continue à tresser, mais je priais aussi à Dieu qui me donne la force. Parce que c'est pas facile, quelqu'un qui coiffe depuis l'enfance et tout coup. Pour laisser ce genre de métier, c'est pas facile parce que j'ai grandi dans une famille polygamie et dans ma famille, il n'y a pas assez de moyens pour que je continue les études. Donc, je dépendais vraiment de ces gens, de ma profession. Donc, c'était pas facile du tout. Mais avec la prière, au fur et à mesure, comme j'ai pris une décision que vraiment, je suis une chrétienne, je vais aller au paradis. Donc, j'ai pris vraiment la décision que l'année qui suivait, j'allais arrêter les tresses. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Et après ça, l'année qui suivait, je me suis dit que, tu sais que comme je suis un être humain, donc il y a un peu des pensées qui venaient en moi, et je me suis dit que vraiment, si les mèches, ce sont des problèmes, laisse-moi faire la laine. La laine, oh, la laine, c'est que des gens, c'est un peu comme la... C'est comme le fil, la laine qu'on prend pour... Ok. Beaucoup de les habits. Là, maintenant, tu as dit que, ok, comme Dieu n'aime pas les faux cheveux, je vais utiliser la laine pour mes cheveux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu. Donc, j'ai laissé la mèche et maintenant, j'ai sauté à la laine. Donc, j'ai continué à faire la laine. Et puis, j'ai une sœur en Christ qui s'appelle Daniela. Elle a essayé de m'expliquer que, la sœur, toi, tu as laissé les mèches, puis tu as commencé à faire la laine. La laine aussi, c'est les mêmes choses. Parce qu'en tant que chrétien, on ne doit pas mettre n'importe quelle chose sur nos cheveux. Comme la Bible a dit dans le verset Timothée, Timothée 1, verset 2 à 9. Donc, il a expliqué dans la verset que on ne doit pas utiliser, comme il a expliqué là, si tu peux lire, s'il te plaît, le verset. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça, la parole de Dieu est juste, nos cheveux, c'est la gloire de la femme. On ne doit pas mettre n'importe quoi sur nos cheveux. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, oui, ni d'or, oui, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servitude. Alléluia. Alléluia. Donc, comme il a dit dans la Bible, ni des tresses. Donc, les tresses, c'est quelque chose que tu prends pour attacher à tes cheveux naturels. Tu comprends? Donc, même les laines avec les mèches, tu ne dois pas faire ça. Donc, elle a essayé de me convaincre. Et je lui ai dit que c'est pas un problème, que je vais arrêter bientôt. Mais c'est pas facile. Comme j'ai arrêté les tresses, donc il faut que je fais un peu la laine. Et elle m'a dit que vraiment, ma soeur, si tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, tu dois arrêter la laine. Et je ne me suis pas occupée d'elle. Et il y a un samedi qu'elle m'a vraiment parlé
sérieusement de la laine. Et la même semaine, j'ai fait un autre rêve. Et dans ce rêve, la même sœur encore, elle me disait dans ce rêve, elle était dans le rêve, elle me disait encore que d'arrêter de faire la laine. Et j'étais dans une rue, c'est comme un shopping complexe. J'avais mon salon là. Et je partais dans le salon. Et elle était derrière moi, me disait que non, la sœur, tu dois arrêter la laine. Parce que si tu n'arrêtes pas la laine, tu ne vas pas aller au paradis. Tout ça dans le rêve. Tout ça dans le rêve. Et j'avais eu peur. Et j'ai dit à la sœur, j'étais en train de lui parler que, ah, Dieu, pardon, que moi je veux aller au paradis. Je vais arrêter. Donne-moi seulement un peu de temps. Donne-moi le temps. Et il y a un homme qui a tourné vers moi. Et il m'a regardé avec des yeux vraiment de colère. Il m'a vraiment regardé et puis il m'a dit que tu es en train de détruire ma créature. Ah. Donc, elle s'est vue dans le rêve. Dans le rêve, la sœur qui lui avait dit avant que la laine, c'est pas bien, la sœur était derrière en train de lui dire, ma sœur, il faut arrêter la laine. Si tu continues à faire la laine, tu peux pas entrer au paradis. Alors, après, il y a un homme qui est apparu. Et l'homme avait son visage, il était fâché. Et l'homme l'a dit, toi, tu détruis ma création. Et quand l'homme a dit ça, tout d'un coup, j'ai eu peur parce qu'il m'a vraiment regardé avec des yeux vraiment très fâchés. Et j'ai eu peur et j'ai laissé la couverte que j'avais attrapée et je courais. Et arrivé, quand j'ai laissé la vue du monsieur et je courais de l'autre côté de la rue, j'ai vu la même sœur qui me disait de laisser la laine avec deux autres messieurs. Les deux autres messieurs étaient dans ma gauche. Et celui qui était au milieu vraiment avait une puissance vraiment très forte que je ne pouvais pas même lui regarder en face. Alléluia. Tu ne pouvais pas le regarder en face. Alléluia. Parce qu'il avait vraiment une puissance. C'est comme une lumière qui sortait de lui vraiment très fort. Et je ne pouvais pas le regarder en face. Donc tout d'un coup, je me suis engenouillé. Et j'ai commencé à demander pardon. Et je criais dans l'oreille, je lui demandais pardon. Seigneur, pardon, je vais arrêter. Je vais enlever. Et j'essayais d'enlever mon vêtement. Donc, je n'arrivais pas à enlever. Et j'ai appelé la sœur en Christ. Je dis, Satanaël, pardon, viens m'aider à enlever. Je demandais, Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. Donc, tu as appelé la sœur qui te disait d'arrêter la laine. Oui. Tu l'as appelée pour venir t'aider. Oui, je l'ai appelée pour venir m'aider. Et au moment qu'elle voulait m'aider, tout d'un coup, mon mari a crié mon nom. Il a crié mon nom, pas dans le rêve maintenant, il a crié mon nom. Comme on devait aller déposer les enfants à l'école. Donc, il a crié mon nom et je me suis, tout d'un coup, j'ai sauté du lit. Alléluia. Mes sœurs en Christ, notre Dieu est saint. On ne peut pas vivre avec Dieu et être dans le monde. Ou on est avec Dieu ou on n'est pas avec Dieu. Notre corps, Dieu a besoin de notre corps. Ne soyons pas notre corps parce que le corps c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut que notre corps soit aussi saint. Si quelqu'un vient te dire que Dieu ne regarde pas l'apparence, ça c'est la doctrine des démons. C'est la doctrine de l'Antéchrist. Alléluia. Amen. Vous avez suivi ce témoignage, ma soeur. Oui. Donc, quand je me suis levée tout d'un coup, comme j'étais enceinte, vraiment, j'ai eu la peur que j'ai eue dans le rêve. Donc, quand je me suis réveillée, j'avais vraiment très peur. J'avais même peur que peut-être quelque chose allait arriver dans ma grossesse, tu vois, parce que j'étais enceinte. Donc, j'ai attrapé le ventre et j'ai commencé à prier, Dieu, pardonne-moi. Donc, après, j'ai expliqué à mon mari et mon mari m'a dit que je dois arrêter la laine. Alléluia. Et vous avez arrêté, ma soeur? Et j'ai arrêté la laine. Mais tout d'un coup, je n'avais pas arrêté. Mais après quelques temps, j'ai arrêté totalement. Avant que j'accouche. Comme combien de temps? Parce que moi, si c'est genre de révélation, je ne retourne plus. Moi, j'obéis sur place. Donc, c'était pas facile aussi. Donc, donc comme la coiffure, vraiment, je me dépendais. Et mon mari aussi, on a un business ensemble. Lui, il a un internet de shop. J'ai un shop internet, donc. Alléluia. Donc, pour vous dire que la sœur Hilary, il faisait les coiffures, vous avez des salons, des photos qui prouvent qu'elle a fait. Vous voyez très bien. Donc, nous sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous mettre ici à attirer la colère de Dieu sur nous. Tout ce que nous disons, c'est vrai. Alléluia. Si tu es une sœur là-bas, vous voyez, tout ça, ce sont des têtes qu'elle coiffait avant. Vous voyez, elle coiffait avant. Oui. Donc, elle gagnait sa vie avec ça. Vous voyez. Regardez très bien. Des nattes,
Voilà. Les sœurs en Christ se coiffent comme ça. Et on dit Dieu ne regarde pas. Les cheveux naturels que Dieu nous a donnés, on n'utilise pas. On utilise les faux cheveux. Les faux cheveux. Dieu n'aime pas ça. Voilà la sœur, il arrive, vous pouvez voir. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous avez laissé pour la gloire de Dieu. Oh Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut transformer quelqu'un. Tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, ma soeur, si tu veux vraiment entrer au ciel, et si tu es toujours, tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tes désirs, la chair et ses désirs ne sont pas encore crucifiés sur la croix, va à Dieu. Dis à Dieu, oh Seigneur, brise-moi. Brise ma chair et ses désirs au nom de Jésus. Amen. Si tu te décapes la peau, jette tous ces produits décapants là. Les masques que tu mets sur le visage là, il faut jeter tout ça. Ce que Dieu a créé est bon. Regardez comme je suis. Et si je ne suis pas belle, pourquoi je dois encore aller ajouter des trucs? Hein? Ma soeur, nous sommes belles, naturelles. Alléluia. Il faut glorifier Dieu pour ce qu'il a fait. Ah Seigneur. Oh mon Dieu, je te rends gloire. Je te bénis de nous avoir parlé encore.